Et bonjour mes petits ragondins palucheurs, j'espère que vous allez très très bien pour cet épisode 69 de Tu es un sorcier première année. Je suis en compagnie de mes élèves de première année préférés, Plastico, Mikram, Nook Nanook et Niali. Bonjour chers élèves, comment vont-ils? Bonjour, ça va. Ça va. Bonjour. ça va et toi? Bonjour. Ça va très bien, merci beaucoup. Vous allez vous remarquer que nous sommes absolument habillés de la même manière que l'épisode 68, ce qui veut dire que c'est 2 épisodes dans la même journée. Et la dernière fois qu'on a fait ça, on s'est rendu compte que tout le monde a oublié ce qui s'est passé dans le 2e épisode qu'on a enregistré. Par conséquent, non, c'est vrai que Mikram s'en est rappelé. C'était absolument le seul qui se rappelait, et moi. Le bon élève était encore... J'ai une mémoire à court terme. Voilà, mais tout le monde, par exemple, c'est un indice, voilà, la bibliothèque, c'était l'épisode 67, je crois. Toute personne se rappelait que cet épisode a existé. Voilà, donc peut-être que l'épisode 69 disparaîtra dans les méandres de nos souvenirs également. Qui sait? En tout cas, aujourd'hui, grand épisode puisque nous sommes au sommet de la Tour des Serres d'Aigle après enfin une salle où vous avez eu un petit peu de repos, où vous avez eu beaucoup de réponses à vos questions grâce à une de ces ombres, de ces sorts oubliés, inachevés, qui a été beaucoup plus sympathique que les autres et qui vous a en tout cas aidé, renseigné et qui... on espère vous a donné certaines clés pour la suite de votre aventure, que ce soit à la Tour des Serres d'Aigle et potentiellement après. Voilà. En tout cas, c'était un épisode enfin un peu reposant, sans lancer de dés, juste du RP, un petit peu de blabla, des questions, des réponses. Et vous avez continué ensuite votre ascension jusqu'à arriver sur une salle qui précède le balcon de la Dame Grise, où se trouve 4 arches qui très clairement vous sont destinées et une voix qui vous a dit vous pensez vraiment pouvoir la ramener. On va le faire. Et on s'était arrêté là. Et ça fait le stress, c'était le climax, c'est incroyable. Et peut-être sommes-nous dans le climax de la tour. Nous ne savons pas, peut-être pas. Mais ça, vous le saurez après que vous ayez mis un petit pouce en l'air. Vous avez cette intro là qui est très fluide. Petit pouce en l'air, le petit commentaire. Gling gling. C'était le bruit du commentaire, c'est ça? Et vous abonnez si c'est pas encore fait et activez la cloche, comme ça vous êtes au courant. Puisque il faut savoir que oui, vous savez très certainement, vous sachez très certainement que les mardis à 18h, c'est Tu es un sorcier, mais il est possible que je vais commencer à retravailler sur d'autres projets à côté qui peuvent arriver sur la chaîne. Oui, ça leak. C'est le leak. Let's go le leak. Attention, c'est annoncé maintenant, t'as plus le choix. Eh ouais, il va se lancer maintenant. Oui, j'ai plus le choix, c'est terrible. Mais on n'a rien entendu puisque de toute façon, il y a un générique qui arrive. Où ça? Où ça? Je là-bas. Il est où? Oh non. Ah, de l'autre côté. Abonnez-vous! Une voix vient de résonner dans la salle où vous êtes. Vous êtes enfin arrivé ici, mais vous pensez vraiment pouvoir la ramener? Et vous êtes face à ces arches, du coup, qui très clairement vous correspondent. Vous êtes sur cette salle circulaire où vous voyez très clairement qu'il faudra passer par les arches pour atteindre le balcon. Donc le balcon que Beckett tu connais, mais en fait que vous avez quasiment tous vu déjà. La dernière personne qui l'a vu, je me rappelle, c'était Bess, qui a couru comme une zinzin pour retrouver Elena. Et donc, vous êtes dans cette pièce, il fait très froid, le vent passe à travers d'immenses fenêtres ouvertes, il soulève vos
vêtements, vos cheveux, et surtout amène une température très basse qui vous donne la chair de poule. Et l'ambiance, contrairement à la salle précédente, ne se veut absolument pas rassurante. Au contraire. Je regarde un peu les autres d'un regard très décidé. Et je me dirige vers l'arche avec la couleur jaune. Pareil. Et celle vers la couleur verte. Très bien. Bess, lorsque tu arrives devant l'arche en couleur jaune, ce que tu voyais comme étant une simple arche pour passer à travers se transforme tout d'un coup en une sorte de voile qui semble être un... Ça pourrait ressembler à un miroir, ou tout du moins à un sorte de voile qui te montre quelque chose. Tu vois quelque chose à travers, qui t'est propre. Tu te vois en train d'utiliser le sort... enfin... Un sort qui pourrait ressembler à Rictus Sempra Volans. Sauf que il y a plusieurs personnes qui rigolent, plusieurs personnes se mettent à l'éviter, et tu peux également, tu sens que la baisse que tu vois dans cette vision semble pouvoir adoucir la peur et la colère. C'est une vision potentielle, tu le devines parce que tu te vois plus grande, une vision potentielle de l'avenir. Qui ? Et tu entends une voix qui te dit: Tu veux que le monde rie? Tu veux que la douceur et la légèreté soient imparables? Nous te l'offrons, Bess. Un sort qui peut soigner les maux que l'on ne voit pas. À quel prix ? Laisse-nous ta recette. Laisse-nous celle que tu ne réussiras jamais. Laisse-nous ton espoir qu'un jour ta recette soit parfaite. Et tu vois que dans le miroir, ça change. Enfin, dans le voile, la vision change et tu vois à nouveau la cuisine que tu as vue durant ton épreuve personnelle. Mais c'est ton souvenir exact, mais t'as l'impression que c'est une caricature de ce que tu as vu. Les objets qui volent sont par centaines, par milliers, ils sont énormes. Fitrol parle beaucoup plus fort, paraît plus grand. Tout semble absurde. C'est comme si on prenait le souvenir et qu'on l'étirait à l'extrême. Ok. Est-ce que moi je vois ça aussi? Ouais, on entend, on voit. Si je regarde par-dessus l'épaule de Bess, tu vois, je suis pas loin d'elle. Je regarde son arche. Non, vous ne voyez qu'une arche transparente. Alors, Pénélope, toi, de toute façon, quoi qu'il arrive, tu ne verras pas ça parce que toi, tu t'es approché de la tienne. Mais Beckett, vous ne voyez rien, vous n'entendez rien. Vous ne voyez que Bess qui s'est arrêtée et qui semble regarder dans quelque chose. Et vous remarquez aussi, donc Sibyl et Beckett, que Pénélope est également arrêtée devant son arche. Et toi, Pénélope, ce que tu vois, c'est une vision également de toi plus vieille, plus adulte, qui utilise
le sort Phantasma Habitus, mais non pas pour faire disparaître les fantômes, mais pour détruire des reliques. Détruire des reliques? Des reliques qui semblent des objets qui semblent être maudites, qui semblent être liés à des choses d'outre-tombe maléfiques. Mais tu utilises ce sort non pas pour détruire un fantôme, comme tu l'as déjà fait, mais pour briser un souvenir incarné dans un objet, un souvenir maléfique incarné dans un objet. Ok. Tu peux tout effacer, pour de bon, Pénélope. Les chaînes du passé, les voix, les visages. N'est-ce pas ce que tu veux pour réparer les erreurs qui ont été commises? Qu'est-ce que vous attendez de moi? Pour un oubli total, il faut que tu acceptes ton lien avec eux, avec les fantômes, avec la mort. Comment ça? Sous quelle forme? En acceptant simplement que tu as un lien. Et en mettant un pied de l'autre côté. Je mets un pied à travers le portail. Beckett, Sibyl, que faites-vous? En fait, j'ai peur que ce soit un piège ou un truc et je suis un peu anxieux parce que j'ai raté mon épreuve. Et je me dis, je vais peut-être essayer de passer par le portail de Bess, mais pas avant elle, hein, mais genre si elle y va. Je suis un peu sur ses... Tu vois, je la talonne. Je suis un peu sur Très bien. C'est cool. Sibyl? Il y a que 2 portails. Non, il y a 4 portails. Vous en avez chacun un. Enfin, vous les reconnaissez par des glyphes de couleurs qui correspondent à vos maisons. Ok. Moi, j'ai confiance en mes camarades pour chacun de leurs portails. Je me suis dit, on a réussi à faire nos épreuves. Il n'y a pas de raison pour qu'on rate là. Du coup, je me focus plus sur mon portail. En donnant un dernier coup d'œil à Bess et Pénélope, mais elles sont fortes, j'ai confiance en elles. Tu regardes donc à travers ton portail. Et tu te vois plus grande, en train d'utiliser le sort Tarantalegra Gigantea. Et sauf que cette fois, tu arrives à le gérer sur un groupe, sur plusieurs personnes. Et tu arrives à les manipuler comme des pantins. Et tu en fais un petit peu ce que tu veux. Tu pourrais tout contrôler, Sibyl. Tout comprendre. Tu veux que tout danse, que tout brûle dans un mouvement. Tu peux faire tomber les masques, Sibyl. Je regarde mes camarades. Moi, je suis focus sur ma porte, hein, je te vois pas. Pareil. Je reviens chez toi, Pénélope. Là, t'es en train de passer le pas. Tu vois d'ailleurs Pénélope qui est en train de passer. Au moment où tu t'es approché, vraiment, elle vient de mettre un pied de l'autre côté de l'arche. Et pendant que tu réfléchis, pendant que tu es en train de regarder tes camarades, quand tu regardes de nouveau le voile, ça change. Et tu vois que ça devient de nouveau cette salle, cette pièce de théâtre, mais à nouveau un souvenir absolument exacerbé, comme une énorme caricature de ce que tu as vécu. À la différence près que c'est toi, la marionnette. C'est toi qui es tiré par des fils. Et que les mannequins qui étaient dans le public
applaudissent pour de vrai. Je vais faire comme Pénélope, je vais emboîter le pas. Tu acceptes donc le fil. Bess, Ce qu'il y a en fait, c'est que je suis pas sûre d'avoir compris ce que je sacrifie, ça m'emmerde. J'ai un peu peur du contre-coup. J'ai encore mon plat en cuivre là. oui, bien sûr, tout à fait. Il se passe quelque chose avec ça si je commence à envisager d'accepter, est-ce qu'il change? Est-ce que... Non, quelque chose? non. Je vais juste demander qu'est-ce que je perds concrètement. Un moment. Une recette. Un Je vais perdre les souvenir. Je pense que je perdrai les 3 souvenirs que j'ai mis dans ma recette. Ah, c'est dur. Le simple fait d'envisager de perdre ces souvenirs qui sont quand même très intenses, ça me fait couler la larme. Mais j'accepte. Et je traverse. J'ai confiance en Georges. Georges, il a dit que les esprits étaient pas forcément mauvais, pouvaient nous aider en échange de quelque chose. Pénélope, tu te retrouves à pas mettre un pied de l'autre côté de l'arche. Tu entends une voix qui te dit Tu acceptes donc bien ton lien avec les morts. Ton lien outre-tombe. Oui. tu passes à travers et tu sens en toi une énergie te traverser. Quelque chose de puissant qui se réveille réellement. Comme si le sort Fantasma Habitus que tu connaissais n'est plus et que c'en est un autre. Tu peux écrire sur ta feuille de personnage que tu connais, que tu ne connais plus Fantasma Habitus, mais que tu connais. Que je ne connais plus. Non, mais tu connais Fantasma Fractura. Et au moment où tu sens ça, tu expires et tu vois la buée qui sort de ta bouche. Et tu as l'impression que dans cette buée, tu vois un visage qui semble étrangement te ressembler et qui se fait aspirer dans le néant. Et tu passes. Ok, je ressens rien d'autre sur le coup. Tu as un étrange sentiment de solitude. Ok. Sibylle? Oui. Faisant confiance à tes compagnons, faisant confiance en toi. Tu acceptes donc le lien qui te retenait. Tu danses désormais, même quand tu ne le désires pas forcément. Et à toi aussi, tu oublies le sort Tarantalegra Gigantea. Et tu peux noter que tu connais Tarantalegra Marionetta, qui te permet d'utiliser ce sort, mais sur un groupe, et d'en faire un petit peu ce que tu veux. Durant une période Quand tu dis déterminée. je connais, c'est que je peux le lancer.
Oui, en gros, Tarantalegra Gigantea a évolué. Et tu sens, du coup, Sibylle, qu'au moment où tu franchis l'arche, donc ce sort devenir plus fort, plus puissant, ta baguette presque sans nourrir, et tu as l'impression que quelque chose se lie à toi, provenant de ta main qui tient ta baguette. Ok. Mais quand je te dis qu'il se lie, c'est comme si tu avais quelque chose qui sortait de ta poitrine. Un sort de fil. Ok. Et Bess, tu acceptes également, du coup, c'est ça? Mhm. Tu passes, tu mets un pied à travers l'arche. Quelle est donc cette recette imparfaite qui te tenait tant? C'est une question. Oui, c'est une question. Car nous allons t'en libérer. Donc en fait, j'ai pas compris. On te demande un souvenir. Ouais, d'accord, ok, c'était bien ça. Il faut il ait de la valeur, j'imagine. Oui. Oh putain. C'est horrible. J'ai pas d'idée. Enfin si, j'ai des idées, mais à chaque fois je me dis les conséquences sont trop énormes. Il me faut une réponse, Nook. J'en doute pas. Je sais, ça va être horrible. Vas-y. Je sais pas ce que ça va avoir comme conséquence, mais ça va être violent, je pense. Ma première rencontre avec Sibylle. Wow. Quand elle m'a aidée à la gare. Waouh. Et sincèrement, quand je pense à ça, je pleure, mais vraiment à chaudes larmes. Waouh. Tu te vois sur le quai 9-3/4, accompagné de Sibylle et de ses parents, et de ta mère, qui ne comprend pas où c'est qu'elle est. Et au fur et à mesure, les personnages autour disparaissent. Puis la scène disparaît. Le bagage disparaît. Pat Mouille disparaît. Et Sibylle disparaît. Tu te rappelles de Sibylle? Tu te rappelles l'avoir rencontrée? C'est juste que le souvenir est beaucoup moins marqué, beaucoup moins émotionnel. Mais ton sort s'appelle désormais Rictus Sempra Euphora. Et grâce au rire qu'il provoque, tu peux soigner les blessures qu'on ne voit pas. Et tu passes à travers l'arche. Et lorsque tu tournes la tête vers Sibylle, tu la reconnais? C'est ton amie. Tu as d'autres bons souvenirs, mais il manque quelque chose. Et du coup, je suis en train de pleurer, mais je sais même pas pourquoi je pleure. Parce que j'ai encore les larmes qui coulent, mais je sais plus pourquoi je pleure. Perdre quelque chose sans le savoir quoi. Beckett,
Je la suis. Hein. Tu essayes d'avancer, de passer à travers son arche, et tu entends... Vous ne suivez pas les consignes, Beckett. Ah. C'est grave ou... Et tu vois que sur toutes les arches, toutes les runes deviennent bleues. Ah, ok, voilà. Vous ne nous aurez pas aussi facilement, jeune cerf d'aigle. Ah ouais, j'ai pas le choix, ok. Eh ben. Face aux 4 arches, Ah oui. tu te vois plus vieux, en train d'utiliser également Aurum Vorago. Sauf que Ouais. le portail que tu ouvres n'est pas un portail mais un gouffre qui émane énormément de lumière. Ce n'est plus un portail à travers lequel les gens passent, mais tu vois que la convoitise, les désirs les plus profonds sont attirés à l'intérieur. Ok. Évidemment, des gens peuvent passer à travers s'ils sont apparemment trop ambitieux. Mais tu ne sais pas où ça les conduit. Tu sais juste que ça permet d'enlever la convoitise. Ok, bah je passe le portail. Hein. Tu passes à travers. Ouais. Et tu entends juste... Aucune réflexion, jeune cerf d'aigle. Bien. Quel est ton objet le plus précieux? Ah ouais. La question de fou. Ma planche de surf. Et... celle d'Agrid? Alors, celle de la grille, en vrai, je l'ai pas encore vraiment test, donc je dirais la mienne de la maison, celle avec laquelle j'ai fait plein de vagues, j'ai beaucoup de souvenirs attachés à elle, mon affection pour la lune, tous ces trucs qui sont nés sur elle, donc je dirais cette planche de surf là qu'on n'a jamais vue, mais qui fait forcément partie de Beckett. Hein. Ouais, je pense que c'est son objet le plus précieux que j'aime le plus. La planche de surf. Qui est chez toi, dans ton cottage au sommet de la falaise. C'est ça. Et tu as une vision de ta planche de surf qui se délie dans ta chambre. Puis les objets petit à petit de ta chambre qui disparaissent. Puis la pièce et le cottage qui disparaît. Ouais, qu'est-ce que j'ai fait? Tu sais qu'encore que tu habites là-bas. Ok. Tu te Ok. rappelles de tes parents. Ok. Et ton sort ne s'appelle plus Aurum Vorago, mais Aurum Vorago Majoris. Ok. Et un peu comme Bess, lorsque tu passes l'arche, tu pleures. Tu as des larmes qui coulent. Et tu sais pas trop pourquoi. Et vous avez tous les 4 payé le prix pour augmenter vos sorts. Et franchi les arches. Et vous êtes face à un balcon
immense, beaucoup plus grand que celui que vous connaissez. Et quand vous vous regardez, tous les quatre, vous avez Beckett et Bess qui ont les larmes aux yeux, voire même les larmes qui roulent sur leurs joues. Sibylle, tu as cette sensation étrange au creux de ta poitrine, comme si quelque chose essayait absolument de sortir de toi. Et Pénélope, même maintenant qu'ils sont à côté de toi, tu te sens étrangement seule. Peut-être en partie incomplète. Mais vos sorts sont plus puissants. Bien. Et vous pensez que cela pourra la ramener? Vous pensez être suffisamment fort à voir ce qu'il faut? Pauvre enfant. Et qu'avez-vous désormais à offrir pour la ramener? Est-ce qu'on arrive à est-ce qu'on arrive à repérer d'où vient la voix? Avant que vous passiez, quand elle vous parlait, elle était... Enfin, quand vous étiez chacun devant votre arche, elle était dans votre tête. Quand vous êtes arrivé, elle était ambiante. Et maintenant, vous sentez très clairement qu'elle est devant vous. Alors, encore sous le coup de la tristesse, que je ne comprends pas ce qui me met en colère, je sors ma baguette et de là où j'entends la voix, je balance un Incendio Maximus. Vraiment juste par énervement et par fatigue, par tout. J'en ai marre. Et je bugle, enfin je jure comme une malade quand je balance le truc. Tu lances Incendio Maximus et tu as une énorme flamme qui jaillit devant vous. Les sourcils. Les sourcils. Et les flammes explosent. Et vous avez une sorte de tourbillon de feu qui se fait au-dessus. Et une ombre noire gigantesque apparaît. Exactement la même que vous avez déjà remarquée au sommet de la tour d'astronomie. Est-ce qu'on est à l'endroit d'ailleurs? Là, je question au MJ, est-ce qu'on est vous n'êtes pas encore sur le balcon. Moi qui connais l'endroit de Lena, ok. Vous n'êtes pas encore sur le balcon, vous êtes vraiment à... Comme si vous étiez sur le pas de la porte. Mais du coup, comme dit, le balcon ressemble... Il ressemble, mais pas tant que ça, en fait. Il paraît immense, qui prend beaucoup trop de place par rapport à la taille qu'il est censé faire. Est-ce qu'on y est vraiment ou est-ce que c'est une illusion? Est-ce que si je fais... Je vais essayer, je suis pas sûre. Je vais faire un apparitum. Ce qui permet de voir ce qui est caché par magie. Donc si on est dans une autre pièce qui est cachée par la magie... Je sais pas, hein, je teste un truc. Tu lances un apparitum. Et autour de vous, vous avez l'impression de voir à nouveau comme apparaître, enfin toi tout du moins Bess, grâce à ton sort, tu vois apparaître des sortes de gradins dans lesquels se trouvent des dizaines de silhouettes qui vous regardent, un peu comme si vous étiez un spectacle, comme si vous étiez quelque chose à admirer, comme si vous étiez en plein jeu. Et derrière l'ombre apparaît un escalier qui part dans le vide, au-dessus du vide. Et du coup, je décris ça aux copains, et ça répond pas à ma question. Est-ce qu'il faut prendre cet escalier? Il monte ou il je descend? prendrai l'escalier. Hein. Mais la grande silhouette est entre vous et l'escalier. Et elle vous fixe. Et Sibylle, tu as des spasmes incontrôlables.
T'as un petit spasme. Tu sais, tout d'un coup, t'as ton bras un peu qui se lève comme ça d'un coup. Et tu regardes un peu en mode... Ok. Donc n'hésite pas, Niali, je te le dis, de temps en temps, tu vas avoir des spasmes. Donc n'hésite pas à les jouer. Ok. Je regarde tout le monde et je dis on y va. Et vous comptez aller où comme ça? Sauver J'avance. Elena. Ouais, on y va. J'avance et je traverse, comme il avait fait Beckett, je le traverse. Alors Comme moi toi. je pensais... Ok, Je fais comme Bess. Allez. Genre comme s'il était pas là, je m'en fous. Ouais. Fais-moi Et vous voyez un que j'ai un jet. visage très fermé. Fais-moi un jet du coup, Bess, vu que tu fonces, en endurance corps, s'il te plaît. Allez, ils sont légers. Ils sont légers. Ah, c'est où? Oh mon dieu, un lancer c'est de dés! Un lancer de dés, rendez-vous compte! Je l'ai. Tu as dit endurance? Endurance corps. Esprit, je pense. Non, corps. Ah, j'aurais dit esprit du coup, tu Non, vois. corps. Corps. Bon, 1. J'impose. Pas d'habitude, tu laisses. Non, mais là, cette fois, j'impose. Vu que je la suis, je le fais pas moi du coup. Oh, tu vas déjà voir ce qui lui arrive. C'est un 9. Ah, Oh, on va lui écoute, vu que tu insistes tant, tu peux me le faire également, Pénélope. non, mais c'est pas. Trop tard. Merde. Faut pas jouer avec le MJ. oui, mais c'est pour savoir. MJ Bougon, MJ Chafouin. En plus, j'ai que dalle, je crois. C'est ça en plus. MJ dangereux. MJ dangereux. Si ton MJ est pas content, tu vas en prendre dans les dents. Comment on fait? Pardon. C'est un 20 naturel, un 22. Waouh. Bess, au moment où tu t'approches, tu vois que la silhouette fait un mouvement au-dessus de tes flammes, en plus, qui sont encore là, et tu es propulsé en arrière. Oui. Pénélope, tu fonces, alors t'étais peut-être pas forcément à côté d'elle, du coup tu l'as juste vu passer, et toi tu sautes à travers, et tu passes littéralement à travers, et tu te retrouves sur les premières marches de l'escalier, là où t'as dit que... Bess t'a dit que l'escalier existait, sauf que tes pieds ils sont un peu dans le vide. Mais tu tiens sur quelque chose. Sens quelque chose de dur? Ouais, tu sens littéralement vraiment des marches d'escalier sous toi. Et tu es de l'autre côté de la silhouette, tu lui es passé à l'autre côté, et vous voyez vraiment tout Pénélope qui est passé à travers. Il a même fait un trou à travers la silhouette, qui est un peu en mode... Bien ça. Pardon, comment ça? Et, Du coup, j'encaisse le coup et je lui et elle se crie referme. Vas-y, Pénélope, c'est là. Et elle se referme. Beckett, Sibylle. Est-ce que c'est trop tard pour moi vu que j'ai dit que j'y allais ou Ah, vu tu que as je dit, vois, pardon, j'ai pas entendu. Tu peux également... lancer un... Tu peux me faire également un jeu en endurance corps. À savoir que je vais baisser la difficulté parce que la créature est un peu... Enfin, l'ombre est un peu en mode... Qu'est-ce qui vient de se passer? Ok. Genre... Quel est le fuck? Quel est le putain de fuck? C'est l'ombre qui a empêché Bess d'avancer, on est d'accord. Oui. Oui. Tu approches, tu fonces, et tu vois qu'il... Cette fois dans une voie toujours aussi... biton, mais avec beaucoup plus de colère cette fois. Pas deux fois. Et il va à nouveau bouger, tu vas toi aussi te faire propulser en arrière. Vous pensez réellement pouvoir passer? Vous pensez réellement pouvoir la ramener? Et toi, petite serpentard, certes, tu es à deux doigts sur le pas de la porte de Helena, mais penses-tu vraiment pouvoir la ramener seule? Merci. J'attrape Sibylle et Beckett. Ah. Je les attrape comme ça, par les bras. Et je leur dis on y va ensemble. Ok, mais pendant qu'elle fait ça et que lui il est concentré sur son monologue, je lance un Tarantalegra Marionetta sur tous les spectateurs. Yeah. Waouh. Quel spectateur. J'aime.
Ceux dont je vous ai parlé. Ah oui, ok, de toi, ouais, ok. Fais-moi un jet en... Oui. Attends, parce que là, ça peut être un jet rigolo, mais compliqué. En bagarre. Et tu... bagarre, esprit, magie. Les 3. Ok. Bagarre, esprit, magie. Ok. Sa mère. J'ai fait un 8. N'hésitez pas à donner vos résultats. Perturbé par ce qu'il se passe, le renvoi de Beckett qui est le cul par terre, Bess qui vient, qui t'attrape le bras et tout, tu lances le sort qui part, mais alors vraiment c'est exactement le même, mais tu sens que le rayon est vraiment très puissant. Tu vois, c'est vraiment quelque chose de... une grosse magie que tu viens de lancer. Mais avec le déséquilibre de Bess qui t'attrape, qui te tient en même temps, ça passe à peine au-dessus des gradins et tu vois que les silhouettes ont quand même ce petit réflexe de un petit peu bouger et de regarder en l'air et de te regarder. Et tu ne vois pas leur bouche, mais t'as quand même l'impression de sentir un énorme sourire moqueur. Et Bess, du coup, tu vas essayer de les amener près de la... Bah, j'attends quand même leur accord, je les traîne pas malgré Bien eux. sûr. Hein, c'est... Et si on contournait, on fait le tour? Je pense pas qu'ils nous laissera contourner en fait. Enfin, c'est... On peut essayer. Hein. Ah, Mais c'est pas... Sinon, vous allez chacun d'un de ses côtés et je passe au milieu entre ses jambes. je crois pas qu'il a... Il a pas vraiment de jambes, tu sais, c'est un sort d'amas Ah ouais. fumé avec des bras, comme un génie, un gros jean. D'ailleurs, il est grand, hein, il doit faire bien dans les 3 mètres de haut. Hein. Bah, je passe au-dessus. Je te dis qu'il est Avec le grand. Ah oui, avec le balai, c'est vrai. Oui. Et oui. Et bah, et oui. Et vous essayez de le contourner, Bess et Beckett? Bah, on se sépare alors. Allez. Chacun d'un côté. À toute berzingue. Parti. Je vous propose qu'un de vous, 3, fasse un jet en tactique. Puisque c'est une tactique de groupe. Et avec un bonus de plus 4. Puisque vous êtes à 2 à l'aider. Et que c'est une bonne idée et que vous travaillez tous de cœur. Alors, qui veut lancer? Je m'en sors pas mal pour créer des plans. Des tactiques de groupe et tout. Genre, Moi, j'ai j'en des... fais pas mal D'accord. quoi. Sans être trop méta, moi j'ai des conséquences, donc c'est mieux si je lance pas des dés. Baisse, c'est bien. Et si je puis me permettre, je suis parangon de la justice. Oh non! Et là, on agit pour faire justice à Elena. Ah, je l'aurais pas utilisé sur celui-là. Dommage. Donc non, ça passe pas. Non. En vrai, Bah, j'aurais plus utilisé le plus 5 des Griffons d'or là. Courage, ouais. Ah. Ok, donc tu as dit tactique, esprit, c'est ça? J'ai pas précisé. Pas, de toute façon, c'est la même chose. Plus 4, c'est ça? Ouais. Ok. Joli. 26. Vous commencez à contourner Bess et Beckett. Vous courez, Beckett aussi bien que tu peux, hein, avec tes muscles, toujours tes jambes qui te tirent. Et Sibyl qui fonce sur lui et qui est complètement... Et il est un peu pris de court et au dernier moment, il est complètement étonné par le saut que fait Sibyl au moment où elle prend son bout de bois qui se transforme en balai Bravel et qu'elle passe au-dessus. Il regarde et vraiment à ce moment-là, Bess et Beckett, vous en profitez pour passer à côté de lui et vous retrouvez tous les trois sur l'escalier À travers des flammes. à travers les flammes et au-dessus de vous vole Sibyl
Et vous êtes sur les escaliers, la silhouette juste se retourne face à vous. Pas mal. Pour des enfants. Ouais, c'est ça cause toujours. Et je commence à avancer dans les escaliers. Et comme je vois les escaliers, je leur dis suivez-moi. C'est où précisément où sont les pantins par rapport à nous là? Alors c'est pas les pantins, c'est les silhouettes, mais elles sont restées au niveau de la salle où vous étiez en fait. Vraiment au niveau du balcon. Donc là, ils sont en train de quitter, toi t'es en hauteur, donc c'est comme si c'était une sorte un balcon en hauteur avec des gradins. Okay. Mais vraiment, toi, à peine t'es en hauteur, t'es déjà au-dessus d'eux. Hein. C'est peut-être des gradins qui doivent faire 3-4 rangées. Donc à peine tu montes de quelques mètres, t'es au-dessus d'eux. Et eux, en plus, les silhouettes qui sont vraiment dans les gradins ne réagissent absolument pas. Okay. Absolument pas. J'en profite en passant au-dessus d'eux pour retenter mon Tarantalegra Marionetta. Ok, autorisé. Sa mère. La gestion de ce sort un petit peu énervé avec le fait de voler fait que c'est compliqué de viser. En plus, ils sont pas vraiment visibles, tu sais, ils sont semi-transparents comme si c'était des sortes de reflets étranges. Donc c'est très très dur pour toi de les viser correctement, malheureusement. Ok, pas grave. Je suis Bess. Vous suivez Bess et en fait, vous allez voir, peut-être Sibylle, toi qui as encore lancé un dernier sort, que la silhouette, l'immense silhouette ne bouge pas et va juste tourner sur elle-même et disparaître. Et au fur et à mesure que tes camarades montent, il y a les escaliers qui vont commencer à se dévoiler, vraiment visuellement, apparaître au-dessus du vide, comme s'ils étaient faits de marbre blanc et de lumière pure en même temps. Et ils avancent jusqu'à une hauteur indéfinissable, peut-être 20-25 mètres de haut, comme si vous avanciez dans le vide, sur une plateforme que tu commences à voir apparaître, Sibylle, en volant ou un petit peu plus haut qu'eux, et que vous voyez vous également. Et vous arrivez sur une plateforme en lévitation. Le sol semble être fait de verre, comme un immense vitrail à l'effigie de la Dame Grise et d'une pleine lune derrière elle. Et au centre, lorsque vous arrivez, à nouveau, le tourbillon se fait. Et la silhouette réapparaît. Derrière lui, une sorte de voile fantomatique fait le contour de j'allais dire de la pièce, mais de la plateforme. Et très clairement, de l'autre côté, vous voyez une silhouette d'une dame qui semble mettre la main dessus. Bien. Vous voulez donc jouer? Eh ben, jouons, chers enfants. Un moment, on joue. Je regarde les autres et je leur fais. Vous savez ce qu'on a à faire. On l'a déjà fait une fois. On peut le refaire. Ouais, t'as raison. Je tiens fort ma baguette et je fixe l'ombre aussi, en écoutant Bess. Voyons, quel sacrifice vous êtes prêts à faire pour elle. Et au moment où il dit ça, vous voyez que le voile devient un petit peu plus palpable et à travers le voile, vous voyez le visage de Helena. Je regarde Pénélope et je lui dis Pénélope, les glyphes. Ok. Dans mon sac, j'avais gardé les craies et tout ça. Bah non, maman, on est parti avec tout le matos pour le rituel. Parti pour faire le rituel, donc vous avez tout. Oui. Tu as les craies. Je commence à les faire et je me focus là-dessus et je les laisse faire le reste. Vous avez réussi une fois, mais si vous êtes sur mon terrain... Et on s'arrête là pour aujourd'hui.
Ah, c'est dur. Oh, c'est dur. Oh, c'est dur. Oh non. Voilà, c'est chaud. J'ai Oh, chaud. De l'enfer. Bienvenue sur le combat final de la tour des Serres d'Aigle qui aura lieu à l'épisode 70. Oh, c'est joli, c'est un Ah, peu c'est beau. C'est beau. On dirait presque que ça a été calculé, bien. hein, c'est dingue. Hein. Oui, C'est presque. fou. quoi. Félicitations, chers élèves, bravo. Vous avez franchi ces arches, vous avez sacrifié des choses ou modifié des choses. On va voir quelles répercussions il y aura à vos choix. Mais on verra ça plus tard, peut-être pas dans le prochain épisode, mais plus tard, durant cette année, ou peut-être pas durant cette année, peut-être encore après. Ou on va tous mourir Ou et. peut-être que vous allez tous mourir, c'est ciao. Yes. Donc, J'ai juste envie de faire un câlin à Sibyl, là, c'est horrible. Ah, mais oui. les beaux. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu, chers spectateurs. Vous aussi, Ouais, chères pareil. joueuses. Et on Ouais, se pas. retrouve la semaine prochaine pour l'épisode final de cette tour. Et on vous fait des gros bisous. Peut-être. On sait pas. Peut-être, on sait pas. Oh, vas-y, liquons un petit peu. Il y a des chances que ce soit la fin. Je ne sais pas combien de temps il durera. Ça se trouve, c'est un épisode de 2 heures. Hein. Mais en tout cas, on vous fait Ouah. des gros bisous à la semaine prochaine. Belle vie à vous. Et là, n'hésitez pas à balancer un max de commentaires parce que ça va être chaud, je pense, la semaine prochaine. Ça va être chaud. Du soutien pour les gens qui ont perdu des trucs, Ouais, s'il vous plaît. Mm. s'il vous S'il plaît. vous plaît. Des bisous tout le monde. Bye bye. Des bisous. Ah, bisous. Si qu'on s'entend. Si, Ciao, consentis, bye. bien sûr. Ciao, bye. You.